Allez, on se retrouve encore de nouvelle fois dans le local. Cette fois-ci, ça va être pour les processeurs du PV Brain, mais pas que, Privy 2, pour la partie routeur. Et donc, par rapport à ma vidéo numéro 77, je vous ai dit que pour grader un LSA, c'est le genre de SSR, relais statique, ben, grâce au module GP8403, là c'est un 03, bon, enfin vous prenez le 13, je suis en train de finir le code ESP-HOME, vous allez pouvoir directement contrôler ces deux relais, ici avec un autocollant vert et un autocollant bleu, donc ça c'est la voie 1, la voie 2, enfin c'est arbitraire. Et j'espère que vous allez voir que, attendez, je vous rapproche, que vous voyez que vous avez le signal de commande qui est sur, alors pour le fil noir, la masse, et le signal de commande, pardon, il est sur le 0,10 volts. Pareil pour le deuxième SSR, entre la com, la masse, et le 0,10 volts. Et donc, ces fils-là arrivent, alors, ici vous en avez deux. Vous voyez, alors ce que j'ai fait, c'est que les deux fils noirs de masse, je les ai reliés à un seul bornier, parce qu'au niveau du GP03, vous n'avez qu'un seul bornier de masse ici, d'accord, histoire de. Et puis vous avez les signaux de commande en 0,10, d'accord. Et ce GP03, comment il est relié? Il est relié au PV Brain 2, on va voir un peu. Vous voyez, sur les ports I2C0, moi tout là-haut, là, je l'ai connecté juste à côté du WK2168. Il est là dans un bornier d'un des 4 ports I2C. Enfin, attention. Voilà, donc au niveau câblage, c'est relativement simple. Il suffira de mettre ici, par exemple, ici vous avez, attention, en bas c'est le canal 0, donc ça va être mon relais statique vert, et en haut ça sera mon relais statique bleu. Donc je vous montre après connexion là des derniers des 3 fils à brancher là. Allez, je vous retrouve après avoir connecté les 3 fils. Donc je récapitule, la voie 0 qui va correspondre au fil vert de commande ici 0,10 volts qui arrive ici sur le 4e bornier en partant de la gauche du premier LSA. Voilà, la masse donc qui est commune sur les deux LSA, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux là dans le connecteur, voilà. Et le LSA du haut, donc le fil bleu, commande bleue, arrive ici dans le 4e bornier indiqué 0,10 volts du deuxième LSA. Voilà, donc ça c'est fini. Vous voyez, au niveau du câblage c'est relativement simple, petit fil d'extension I2C en JST, et puis vous pouvez bricoler comme vous voulez. Et puis là en fait il y a 3 fils, à la limite il n'y a que 3 fils à faire partir si vous avez besoin de 2 LSA. Si vous avez besoin que d'un, il n'y a encore que 2 fils, donc c'est relativement assez simple et ça marche particulièrement bien. Allez, je remonte le tout, je réarrange un peu tout, et du coup ça me libère un peu des câbles qui étaient avec cette première solution que je vous avais dit, avec un step-up là, level converter, qui marche en sortie PWM, mais en tout cas ça simplifie grandement le câblage de vos relais statiques à partir d'un ESP32, parce qu'avec ça, en intermédiaire, comme je vous ai montré dans la vidéo 77, le câblage est super simple. Allez, je remonte et je vais vous faire un essai comme quoi ça gratte bien. Voilà, c'est monté, voilà, j'ai remis le capot, donc là j'ai branché les relais statiques, vous voyez, qui sont alimentés. Et puis, bon, ça, vous ne le voyez pas, mais ça simplifie vachement mon câblage. Il n'y a plus de cette histoire du level step. Franchement, ça me facilite les choses. Et en plus, vous allez voir le contrôle. Alors, on va se retrouver devant la partie PSM, parce que pour ceux qui s'en souviennent, associé à mes relais statiques, j'ai un PSM qui me permet de savoir combien je consomme, enfin combien ça tire en termes de puissance. Donc, vous voyez ici, ça consomme quasiment rien. Vous voyez, routeur power 0,7 volts, c'est l'autoconsommation du PSM. Allez, je vais maintenant le démarrer. Regardez bien, hop, je mets par exemple 44%, et vous allez voir que là, j'envoie 700 watts ici dans le routeur, ok. Et puis si vous voulez, je maintiens en plus, allez, je envoie à fond 99%, et vous allez voir que j'envoie 3300 watts. Donc ce qui marche particulièrement bien, donc ce qui prouve que j'ai pas le problème comme initialement en PWM sans le level shifter, où j'arrivais pas à atteindre les 100% de la puissance de la charge associée. Donc ici c'était mon ballon d'eau chaude. Donc avec ce module GP8403 et le 13, ça va marcher tout aussi bien, voire un peu mieux, et vous avez un contrôle parfait de ces relais statiques directement, sans l'étape de zéro crossing qui doit être faite par le SPS3,
et sans la génération du signal PWM, un intermédiaire qui finalement, grâce au module GP8403, il s'avère que c'est non nécessaire et ça soulage encore plus le relais statique. Donc la prochaine étape, une fois que les contrôles sont faits, eh ben, c'est de préparer, je suis en préparé, là pour l'instant c'est grisé parce que je ne l'ai pas compilé avec, la partie contrôle de cette commande là, qui est manuelle pour l'instant, mais qui va être contrôlée automatiquement via un PID, au travers des informations notamment renvoyées par le Smart Shunt ou le JSY231, ou pourquoi pas directement avec les informations de votre DIE, peu importe si ces informations en mise à jour sont suffisamment rapides. Ça sera une prochaine étape. Voilà, c'était une vidéo installation hardware du nouveau signal de commande pour attaquer ces SSR, relais statiques LSA, qui bien refroidis sont d'excellentes factures. Allez, à bientôt pour un prochain vlog.